Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les tirages du mois d'avril. On va voir tout de suite quel signe va être concerné. On va s'occuper tout de suite des Gémeaux. Amis Gémeaux, bonjour. On va aller voir un petit peu vos énergies du mois. On va commencer par une petite carte conseil avec le petit oracle de Steph. C'est pas le mien. J'aimerais bien, mais c'est pas le mien. Le mien est en préparation. Alors, ok. Sur ce mois, j'ai deux conseils. Ok. Premier conseil, exprime ta créativité. Ok, laisse sortir tes idées, va au bout des choses, exprime-toi, laisse-toi aller, vas-y. Tu peux créer ta propre réalité aussi, j'entends. Et j'ai un deuxième conseil, contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Ok, reconnectez-vous ou connectez-vous à votre émotionnel et écoutez votre cœur plutôt que votre mental. Voilà les deux petits conseils du mois pour vous, amis Gémeaux, je les laisse en évidence. Allez, on est parti pour les messages du tarot avec le Light Sears Tarot. On va aller voir un petit peu pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quel est le message? Je vous rappelle que ceci reste une guidance générale. Ça ne remplacera jamais une consultation privée. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Ouh, j'ai des énergies lourdes pour vous, malheureusement. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Ok, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Encore une carte pour les énergies générales. Ok, bon, très bien. 3 d'épée. Boum. Alors, 3 d'épée, là, on est sur la blessure. Ok, le cœur brisé, syndrome du cœur brisé. Il y a peut-être une situation, peut-être sentimentale ou pas forcément, mais qui vous fait mal au cœur, vraiment. Il y a une douleur ou c'est peut-être une blessure du passé qui traîne aussi, qui vous fait mal et qui vous empêche d'avancer. Ok, j'ai un repli sur vous-même. D'accord, un sentiment de solitude, vous vous écartez du monde, vous avez besoin d'être seul avec vous-même, mais un petit peu trop peut-être, parce que vous voyez, j'ai quand même une porte là, j'ai une clé, donc vous passez à côté d'opportunités en vous renfermant sur vous-même comme ça. Derrière, j'ai reine d'épée. Ok, ça c'est la veuve, la divorcée du jeu, qui fait plus dans le sentimentalisme, qui fait preuve d'autorité, qui sait prendre ses décisions, qui acte les choses, qui ne laisse plus l'opportunité à qui que ce soit de lui faire du mal et qui ferme vraiment son côté émotionnel. Hein, d'accord. Et derrière, je vous ai en reine de pentacle, mais oui, vous avez besoin de préserver votre stabilité, de retrouver une certaine stabilité, de penser à vous, de vous privilégier, de vous prioriser. Bon, bah écoutez, ça va être un petit peu compliqué sur ce mois d'avril, mais vous êtes sur le bon chemin avec cette reine d'épée, cette reine de pentacle, c'est-à-dire que vous avez le bon réflexe d'acter quelque chose pour vous prioriser. Alors, le challenge pour les Gémeaux. Ok, alors, j'ai 2 cartes contradictoires. Bah dites donc, il pleut et d'un coup, il fait tout sombre. Alors, qu'est-ce qu'on a en challenge? Moi, j'ai un retour de stabilité, mais qui se fait qui se fait par étapes, tout doucement, lentement, progressivement. Alors que vous souhaiteriez effectivement, avec cette carte du chariot, que tout aille vite. Ok, vous avez vraiment une notion de rapidité. Alors le challenge, effectivement, quel va être le challenge? Attention, les fautes de français, Steph. Quel va être le challenge? Comment je peux interpréter ces 2 cartes-là? Chariot, cavalier de pentacle. Je pense que vous allez devoir faire face à certaines situations qui vont prendre beaucoup plus de temps et d'autres qui vont aller beaucoup plus vite. Sachez faire le distinguo entre les situations qui méritent d'être prises, les situations qui méritent d'aller vite et les situations où il faut prendre plus de temps. D'accord? Plus de réflexion. Sachez faire la différence. Ok? Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Bon, le chariot, de toute façon, c'est vous vous dirigez vers une victoire. Hein. Voilà, donc
n'ayez pas de crainte, mais sachez faire la distinction entre ce qui mérite d'aller vite et ce qui mérite qu'on prenne plus de temps. Alors, la force des Gémeaux sur ce mois d'avril. Et oui, votre force, c'est votre capacité à aller au bout des choses, à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre vos rêves, vos objectifs, vos buts. Notamment, là, il y en a un qui se réalise. Mais c'est votre force. Ne lâchez rien. Continuez à croire en vos rêves, en vos buts, en vos objectifs, parce que vous allez réussir à l'obtenir avec ce page de coupe. Alors, la synthèse de ce tirage. Pour le mois d'avril, pour les Gémeaux, toujours... Quelle est la synthèse du mois? Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte en synthèse pour les Gémeaux. Et oui, il y a un page de bâton. Ok, donc là, on retrouve de la légèreté, de l'envie, du plaisir. On s'octroie peut-être des sorties, de la convivialité. Voilà, un page de bâton. On retrouve un peu une âme plus légère, des envies plus légères, des envies de sortie, de fête, de... Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un beau message. Qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck? Alors, ici, j'ai un 2 de coupe. Ok, donc là, il y a un bel engagement amoureux, sentimental, relationnel qui s'amorce pour vous sur ce mois d'avril. Ça vient sans doute... ok, attendez, je regarde. Ok, j'en manque. Et la justice. D'accord. Donc, le 2 de coupe. Effectivement, il y a un bel engagement ou un renouvellement de vœux, enfin voilà, de toutes ces énergies-là. Voilà, c'est juste magnifique cette carte. Hein. Ou alors ça peut être une personne du passé avec laquelle vous reconnectez. Il y a de l'ennui aussi. J'ai beaucoup cette carte hein, pour les signes, pour le mois d'avril. Il y a un peu d'ennui ou quelqu'un vous manque. Ça, c'est aussi la carte du manque. Donc peut-être effectivement c'est le retour d'une personne qui vous manquait dans votre vie. Ok. Surtout que là, j'ai un 10 de coupe. Donc, on est vraiment dans le sentimental. 2 de coupe, 4 de coupe, 10 de coupe. Vous allez vraiment vers le bonheur total. Hein. Ouf. La justice, ok. Il y a un retour d'équilibre. D'accord. Il y a un retour d'équilibre. Une cause plus juste qui arrive à vous. Vous avez peut-être été par le passé victime de quelque chose d'injuste. Et là, les choses se rééquilibrent avec cette carte de la justice. Et j'ai également un 3 de coupe. Ouf. Votre dos de deck, il est terrible. 3 de coupe, ça peut être effectivement des amis proches, vous voyez, ce petit noyau de personnes sur lesquelles on peut compter, qui vont vous apporter énormément de bien-être, de soutien, et sur lesquels vous pouvez compter, d'accord? Dans certains autres tirages, bon là je le ressens pas trop, mais je vous donne quand même l'interprétation. On peut parler aussi d'énergie tierce, hein, qui viennent qui ont peut-être ou qui vont peut-être interférer un peu dans vos projets. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas parler de la tromperie, hein, mais effectivement, peut-être que des personnes trop présentes autour de vous, un environnement trop présent qui empêche un petit peu, qui mettent un petit peu des freins à vos projets. Bon, voilà pour le message du tarot. Bon, je vous dis, c'est un peu... c'est un tirage général. Hein. Prenez seulement ce qui vous parle. Hein. Tout ne peut pas forcément vous correspondre. En tout cas, je profite de ce changement de jeu pour vous remercier pour vos abonnements, déjà, pour l'accueil réservé sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me met en confiance. Pardon, je vous remercie de liker la vidéo, de commenter. N'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires en fonction de votre situation, comment ça résonne pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager éventuellement cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez, que ça pourrait peut-être aider. D'accord? Bon, on continue avec le 77 d'Aliaski. On va essayer de chercher un petit peu plus d'informations. Alors, 77 d'Aliaski pour le mois d'avril. Alors, j'ai l'offrande, le cadeau. Ok, j'ai la carte VRP, j'ai la voiture. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin la suite du message. Voir comment ça peut résonner, comment ça peut me parler pour cette lecture intuitive. J'ai encore la carte de la justice. Hein. L'écoute. Et une dernière carte. Alors, la synthèse. Je vais vous montrer les cartes hein, juste après.
Alors, la synthèse pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Allez, je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, de quoi on parle? Donc là, oui, effectivement, on parle d'une main tendue, d'accord? Je vous parlais tout à l'heure d'amis, de proches qui peuvent vous soutenir, vous aider, vous épauler. Donc là, oui, on vous dit acceptez cette main tendue, hein, parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses un peu compliquées avec cette carte VRP. Là, on a un chemin un peu sinueux, un peu compliqué. Donc, acceptez cette main tendue, voilà. Hein, ces proches qui vous soutiennent, qui vous aident à traverser peut-être cette situation un peu compliquée. J'ai une deuxième lecture possible et on me dit que tout va rouler, ok? Parce qu'il y a un retour d'équilibre, de justice, où vous faites justice, hein, c'est-à-dire que vous réglez clairement une situation pour qu'elle aille à votre avantage, sur laquelle vous avez bien pesé pour et contre. J'ai la carte de l'écoute, donc peut-être qu'on vous donne aussi des conseils, qu'on vous oriente, vous vous faites aider. Vraiment, on a cette notion de soutien. Et effectivement, j'ai un retour de stabilité, une prise de recul, on prend soin de soi, du repos aussi, on s'ancre, on s'enracine dans notre vie, dans ce qu'on ressent, dans nos émotions, etc. J'ai une deuxième lecture possible avec cette première ligne. Donc, je vois, on a l'offrande, le cadeau. Cette carte, la VRP, peut représenter aussi une affaire de commerce. Ça peut nous représenter quelqu'un qui se déplace aussi pour son travail, d'accord? Et qui là, il y a peut-être une belle opportunité de développement pour son affaire, pour son travail, pour son commerce, voilà. Hein. On peut avoir une deuxième lecture possible aussi. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Alors, ok. J'ai une période de silence. Le fait de se taire ou de taire certaines choses pour votre propre bien-être, d'accord? Pour penser à vous. Donc peut-être que vous entrez dans une période où vous allez taire certaines choses parce qu'il y a besoin de penser uniquement à vous. On me dit oui, effectivement, la solution et les solutions sont trouvées, tout s'éclaire avec cette bougie. Il y a vraiment une nouvelle clarté qui arrive à vous sur ce mois d'avril, mes amis Gémeaux. Ok. Bon, je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous privé avec moi, un tirage privé, c'est tout à fait possible. Je vous donne juste rendez-vous. Prenez rendez-vous sur mon site internet, laguidancedesteph.com. Voilà. Vous avez dans l'onglet consultation les différentes prestations que je peux vous proposer. Vous choisissez celle qui vous convient, vous prenez votre rendez-vous. Vous réglez par carte bancaire sur un site sécurisé. Et voilà. Sinon, vous avez la boutique sur mon site internet. Vous avez aussi des produits ésotériques. Pendules, bougies thérapeutiques énergétiques fabriquées maison. Vous avez du Palo Santo. Vous avez des pierres, des bracelets. Je vous laisse aller découvrir. On est parti pour le message relationnel et sentimental à mes Gémeaux pour le mois d'avril. Alors, que va-t-il se passer d'un point de vue sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'avril? Donc là, j'ai pris le grand oracle de l'amour. Alors, pour les Gémeaux, bon, il y a une période de crise, il y a quelque chose qui vous prend la tête, ok, sur ce mois d'avril. Et c'est bien sur le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous emmène dans des énergies négatives. Et là, du coup, vous allez devoir trouver la force, la puissance, l'énergie pour affronter cette crise passagère. On vous demande d'être extrêmement sincère ou vous demandez à une personne d'être extrêmement sincère avec vous, de tomber les masques, d'arrêter de se voiler la face, de voir les choses de manière beaucoup plus honnête, sincère. Voilà. Vous avez besoin d'authenticité, hein, les Gémeaux. Vous allez devoir faire preuve d'authenticité, soit pour vous, soit pour une énergie en face de vous. Alors, pour les Gémeaux, quoi d'autre sur ce mois d'avril? Ok. Ouf, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un coup de foudre pour les célibataires peut-être. Il y a une rencontre forte et un coup de foudre qui arrive à vous sur ce mois d'avril. Une personne vers laquelle vous êtes extrêmement attiré et c'est réciproque.
et ça se conclut par un engagement. Waouh, ok. Ah, super tirage. Ouais, super tirage. Vous sortez de cette énergie de crise là pour aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique et spontané. Beaucoup plus amoureux. Alors, une dernière carte synthèse pour le mois d'avril. Soyez souple, faites preuve de souplesse. Hein, ne soyez pas trop rigide sur ce mois d'avril. Laissez-vous vivre au gré des événements. Voilà, laissez les choses se faire. D'accord? Ne luttez pas. Ouais, vous avez les feux au vert hein, derrière. Hein, en dos de deck, vous avez le feu au vert, la permission. Tout est permis. Surtout, axé sur la communication. Échanger, parler pour gagner en confiance. D'accord? Et en fidélité. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce qui vous attend sur ce mois d'avril. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour les énergies de la mi-avril. À très vite. Salut.